14 avril 2019, New York Stock Exchange, une cloche retentit. Pour la première fois de l'histoire, une start-up africaine entre en bourse. Jumia, l'Amazon africain. 3,9 milliards de dollars de valorisation. 7 ans plus tard, cette même entreprise vaut moins de 850 millions. 2 milliards de dollars évaporés. 60% des employés licenciés. 14 pays abandonnés. Comment peut-on perdre autant d'argent en étant pionnier sur un continent de 1,4 milliard d'habitants? L'histoire derrière la chute de Jumia, c'est parti. Notre histoire commence à Lagos en 2012 avec deux consultants McKinsey, Jérémy Odara et Sacha Poignonnec, fraîchement débarqués de France. Bureau modeste au cœur de la capitale. Les fondateurs travaillent en short 16 heures par jour. Derrière eux, Rocket Internet, la machine à licorne européenne qui a créé Zalando, HelloFresh ou encore Delivery Hero. Leur vision, révolutionner le commerce en Afrique, créer l'Amazon du continent. Mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est qu'ils viennent de commettre leur première erreur. Un décalage de fond. Jumia, qui se veut africaine, est dirigée par des Européens. Son siège social est à Dubaï et son équipe technique est basée au Portugal et en Allemagne. Le business model de Jumia représente un gouffre financier. Et pour le comprendre, il faut s'intéresser à leur stratégie, le blitzscaling, qu'on peut traduire par croissance éclair. Sous l'impulsion de Rocket Internet, Jumia ne veut pas seulement être un site marchand. Elle veut devenir l'infrastructure de toute l'Afrique. Il lance alors 3 piliers massifs simultanément. D'abord, Jumia Logistics. Puisqu'il n'y a pas de service de livraison fiable, ils créent leur propre flotte de milliers de motos et de camions. Ensuite, Jumia Pay. Pour pallier l'absence de bancarisation, ils lancent leur propre solution de paiement. Enfin, ils transforment l'application en une super app à la manière de WeChat ou Alipay en Chine. Dans la foulée, ils lancent Jumia Food pour les repas, Jumia Travel pour les hôtels, Jumia Deals pour les petites annonces et même Jumia House pour l'immobilier. Avec cette stratégie, l'idée est simple mais extrêmement risquée. Occuper tout l'espace numérique pour devenir indispensable et empêcher Amazon ou Alibaba de poser un pied sur le continent. Ce qu'ils cherchent, ce n'est pas la rentabilité mais un monopole total. Ils brûlent des centaines de millions de dollars en marketing pour acquérir des clients, espérant que la machine finira par s'équilibrer grâce au volume. C'est cette course effrénée vers l'omniprésence qui va gonfler la valorisation de l'entreprise, avant que la réalité du terrain ne les rattrape. De 2012 à 2019, c'est l'ascension. De Lagos à 14 pays africains. Nigeria, Kenya, Égypte, Maroc, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, les investissements affluent. 400 milliards de dollars levés. Derrière eux, Goldman Sachs, AXA, Orange. Et pendant ce temps, les médias s'emballent. L'Amazon africain, la licorne du continent, l'avenir du e-commerce. 14 avril 2019, Jérémy et Sacha sonnent la cloche du New York Stock Exchange. 14,5 dollars par action. Un mois plus tard, 45 dollars. Plus 210% en 30 jours. La valorisation de Jumia atteint un record de 3,9 milliards de dollars. Les fondateurs paradent partout et parlent d'une révolution digitale. Nous grandissons rapidement et nous avons un modèle économique très sain et je pense que c'est pourquoi de nombreux investisseurs ont fait confiance à Jumia au fil des ans et aujourd'hui sur le marché public, car ils voient le potentiel, ils voient la croissance, ils voient l'exécution, ils voient la valeur que nous créons pour les vendeurs et les consommateurs et ils comprennent que le modèle économique est très sain. Mais l'euphorie est de courte durée. Quelques semaines après l'introduction en bourse, le célèbre short-seller Citron Research publie un rapport assassin accusant Jumia de fraude et de manipulation de chiffres. C'est la panique. La bulle éclate et les investisseurs découvrent que derrière cette façade dorée se cachaient 3 erreurs fatales qui allaient tout détruire. Première erreur. Copier Amazon sans comprendre le terrain. En Occident, les gens payent en ligne par carte. En Afrique, moins de 10% de la population en possède une. Résultat, 80% des commandes de Jumia sont payées à la livraison. Le fameux cash on delivery ou paiement à la réception. Déjà que Jumia payait plus cher pour envoyer un colis que ce qu'il lui rapportait, alors imaginez un client qui change d'avis devant sa porte. Amazon s'appuie sur une infrastructure solide préexistante. Jumia en Afrique doit faire face à des routes défoncées, des coupures d'électricité, Internet instable, conséquences directes. Jumia perd de l'argent sur chaque vente. Un modèle économique suicidaire. Deuxième erreur, l'expansion suicidaire.
Jumia s'implante dans 14 pays simultanément alors qu'aucun n'est rentable. Pas un seul. Mais malgré tout, l'entreprise continue de s'étendre et de se diversifier. Ainsi, des services comme Jumia Food, Jumia Travel, Jumia Pay sont soit abandonnés ou ne décollent jamais. L'infrastructure, elle, est surdimensionnée pour les besoins réels. Le bilan après 12 ans, c'est 2 milliards de pertes cumulées. Et tout ça sans jamais aucune rentabilité. Les investisseurs fuient et l'action perd 50, 60, puis 70%. Troisième erreur, ignorer l'invasion chinoise. Temu et Shein débarquent. Même produit, 70% moins cher. Comment? Pas d'entrepôts locaux, pas d'employés, une expédition directe depuis la Chine. En quelques mois, ils capturent des parts immenses du marché, notamment en Afrique du Sud. Jumia assiste impuissant à son remplacement. Le consommateur africain frappé par l'inflation fait le choix le plus évident, le moins cher. Impossible pour l'entreprise de rivaliser sur les prix. Le modèle premium s'écroule. Novembre 2022. Après 10 ans de combat, Jérémy Odora et Sacha Poignonnec abandonnent. Ils quittent l'entreprise et Francis Dufay devient CEO. Sa mission, c'est sauver ce qui peut encore l'être. Il compte y arriver grâce à une thérapie de choc. 900 employés licenciés d'un coup. 60% des effectifs supprimés. Nous appliquons une thérapie de choc, dira-t-il. Jumia cesse ses opérations en Afrique du Sud et en Tunisie en fin 2024. L'Algérie suit dans la foulée. De 14 pays, l'entreprise se replie sur ses 4 derniers bastions. Nigeria, Égypte, Kenya, Maroc. À l'heure où j'écris cette vidéo, nous sommes en 2026 et Jumia n'est plus le Amazon africain. C'est devenu le survivant africain. Son cours actuel est aux alentours de 7 $, ce qui représente 84% de chute depuis son pic historique, avec un objectif affiché d'atteindre enfin la rentabilité en 2027. Et tout ça après 15 ans de pertes. Malgré tout, les défis restent immenses face au rouleau compresseur chinois et aux coûts logistiques. Quelles leçons tirer de cette chute spectaculaire? D'abord, l'expansion prématurée tue. Il faut maîtriser parfaitement un marché avant de s'y étendre. Ensuite, le contexte local est roi. Copier un modèle occidental sans l'adapter ne suffit jamais. Enfin, la concurrence low cost est impitoyable. Sur des marchés émergents, le prix gagne presque toujours contre le service premium. Jumia est passé en un peu plus d'une décennie de 3,9 milliards de rêves à 850 millions de réalités amères. La leçon business du jour, c'est que parfois rêver trop grand et trop vite peut vous tuer. Le e-commerce 100% digital a-t-il vraiment un avenir en Afrique? Ou les futurs gagnants seront-ils des modèles hybrides? Dites-le moi en commentaire. Mais attention, tous les empires africains ne s'effondrent pas. Certains dominent encore et continuent de croître en silence. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo.